Hey, allô, mes amours. Oui, j'ai une voix très... c'est pas grave. Si je me donne pas un petit coup de pied dans le derrière, il n'y a rien qui va se faire. Ce matin, je me suis levée avec une super belle énergie. Ça fait à peu près 4 5 semaines là, que je suis sur le cul, excusez-moi l'expression. Pour les Français, ça veut dire zéro énergie. Hein? Puis quand que ça m'arrive, hein, je pense que tout le monde, tout le monde, on se comprend, là, tu sais, on accueille, c'est parce qu'il y a des choses qui doivent faire son effet, puis, tu sais, on met de la lumière sur nos propres ombres, puis Karine, ici présente, elle est pas mieux que tout le monde, là, il faut qu'elle fasse son travail comme toutes les autres. Et je vous dirais que euh, il y a des personnes qui aiment partager, vous savez, un outil. Ben oui, je pourrais dire un outil ou une lecture ou une technique. Tu sais, il y a une personne avant puis après cette technique-là. Ben moi, ça fait 4 5 semaines que je suis vraiment sur le carreau. Et j'essayais de comprendre pourquoi. Puis pendant ces 4 5 semaines-là, j'étais en train de lire ça. Alors regardez, Sortez de l'ombre, ou plutôt Sortez-la de vous, de Annie Racine. C'est une auteure ici au Québec. Écoutez, vous connaissez, hein, je suis genre de personne spécialisée dans le moteur énergétique. Et Annie, c'est une personne qui travaille les deux pieds sur le plancher des vaches. Ça, c'est une personne qui, grâce à son écriture automatique de canalisation, elle m'expliquait que ce livre-là, elle l'a écrit en 25 26 heures. Vous imaginez comment que ça sortait, là? Hein? Donc, parce que c'était la source qui lui disait, Annie, il faut que tu sortes ce livre-là. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que vous savez que je suis spécialisée dans le moteur énergétique et que, bon, évidemment, les deux types d'énergie, les deux types, bon, intention, attention, le cœur, énergie féminine, action, réaction, énergie électrique, masculin, sacré. Et je vous expliquais, bon, comment arrimer ça, comment fusionner ça, comment le faire fonctionner. Mais tu sais, sur le plancher des vaches, on parle beaucoup, 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 tu sais, des vagues énergie hein, féminines, à quel point que c'est vraiment important d'être aligné sur ses intentions et attentions du cœur et à quel point la transparence, hein, c'est quelque chose de très important. Mais il n'y a jamais personne qui nous a enseigné que le masculin sacré, là, hein, c'est une super belle énergie, c'est beau, c'est fine, mais y a-t-il quelqu'un sur la planète qui nous l'a expliqué comment le vivre, hein, puis comment arrimer ça, tu sais, de façon divine. Là, c'est là où est-ce que je précise. Et, ben écoutez, ce que j'ai trouvé super génial de ce livre-là, c'est que Annie, ben, je vais dire, la plume de Annie, hein, qui est vraiment guidée par la source, nous donne la belle recette. C'est pas merveilleux, ça? Bien, en fait, c'est ça. Et pourquoi que j'ai été longtemps, tu sais, à être vraiment sans énergie, mais je faisais mon ménage hein, sans m'en rendre compte, en conscientisant tout ce beau livre-là, tu sais, j'arrivais puis j'éliminais beaucoup, 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 beaucoup de choses. Puis j'ai trouvé ça extraordinaire. Puis là, il y a un moment donné, là, 2 3 jours, ça a fait comme ting, ça a fait un déclic dans ma tête. Puis j'ai fait comme et voilà. Hein, autant que l'intention et l'attention du cœur riment avec transparence, eh bien, autant que l'action et réaction du masculin sacré riment avec cohérence. Et s'il y a un mot que je pourrais dire pour résumer de façon concrète, c'est à quel point c'est très, très, très important d'être responsable, hein? C'est-à-dire à prendre des actions cohérente, hein, qui supporte la transparence de notre cœur. Puis c'est ça que la source nous explique, qui est extraordinaire. Et la seule façon de sortir de cette dualité-là, bien, c'est justement d'accepter notre propre partie d'ombre et que la meilleure façon d'arriver en 5D, bien, c'est de totalement incarner notre vie 3D et de faire des actions, de mordre dans la vie, de profiter de la vie, de se rendre compte à quel point qu'on est chanceux, tu sais, d'être un outil
pour que Dieu puisse expérimenter sa création, qui est la terre, parce que, tu sais, c'est comme que je dis, la terre, c'est merveilleux, c'est ce que les hommes en ont fait avec, tu sais, qui est débattable. Hein? Je pense qu'on n'élaborera pas sur le sujet, mais je pense que vous comprenez. Et c'est ça que j'ai trouvé donc extraordinaire, puis que, tu sais, vous savez très bien que ma mission de vie, c'est vraiment être un pont entre, tu sais, entre la 3D et la 5D, puis, tu sais, de vraiment supporter les personnes en 4D pour pouvoir, tu sais, accéder à cette 5D-là. Et, et excuse mon cœur, je suis en train de faire une vidéo. OK, désolée. Chose que je trouve extraordinaire, c'est que c'est impossible d'être aligné sur sa mission de vie, de vraiment transmuter toutes nos parties d'ombre. Hein, parce que dans le fond, c'est ça, hein, mes amours. C'est transmuter nos parties d'ombre, c'est ça la 4D. C'est pas compliqué. C'est aussi passer notre ego au cœur. C'est ça la 4D. C'est être cohérent en transparence avec son cœur, hein, l'intelligence du cœur. C'est ça la 4D. De vraiment aligner nos actions par rapport à nos intentions, puis de pleinement vivre en ayant une foi, que la vie puis que la source va s'occuper de toutes les choses qu'on n'avait pas pensé, mais que tout s'aligne d'elle-même. C'est ça la 4D, en fait. Et tant et aussi longtemps que vous n'en prendrez pas conscience, en 3D, les deux pieds dans la réalité, quelle action que je peux faire au quotidien, être cohérent, puis embrasser la 4D pour arriver à transformer, hein, notre intériorité, se laisser aller dans les vagues de transformation énergétique. Comme vous le savez, c'est comme immense là, ce qu'on a depuis 1 an et demi, 2 ans. Là. C'est comme massif. Là. Donc, à partir de là, mes amours, ça ne donne rien. Vous êtes des beaux petits bisounours avec plein d'icônes puis plein de petits arcs-en-ciel. Vous croyez que vous êtes connectés à 5D, mais si vous ne faites rien dans la vraie vie, pour vous connecter, pour être en connexion avec la nature, avec les gens, avec les animaux, que votre style de vie, que votre régime de vie, que vos valeurs soient en accord avec vos actions dans la vraie vie, oubliez ça. Comment pouvez-vous créer quelque chose en 5D si vous n'êtes pas capable d'accepter vos parties d'ombre? Vous allez créer que du chaos. Puis, je pense que la sauce, elle a vu plus. Je pense que nous au-dessus, on ne veut plus, je pense qu'on l'expérimente. C'est quoi, hein, le chaos dans la 3D? C'est ça qu'on ne veut plus. Puis en fait, ce livre-là m'a permis de vraiment conscientiser à quel point c'était important d'être responsable. Je suis la seule personne responsable à mettre de la lumière sur mes propres zones d'ombre. Puis que c'est OK de vivre toute la gamme d'émotions. Hein, parce que j'en ai vécu depuis 4 5 semaines des gammes d'émotions hein, par rapport à mon passé, des mémoires karmiques qui ressortent, puis hein, on les accueille, puis c'est correct, puis tu sais, à chaque fois, je me dis, ben c'est quoi la leçon de vie qu'il faut que je comprenne de ça? Parce que je ne suis pas l'expérience. Ce qui me définit, c'est la leçon de vie qui se transforme en conscience, puis qui fait en sorte que je suis capable d'être émotivement détachée d'une situation, puis de le voir avec amour et lumière. Tu sais, c'est vraiment ça. Tu sais. Et je pense que, euh, ouais, je pense que c'est ça qui manque un petit peu. Hein? On manque de personnes connectées en 3D pour pouvoir profiter de toutes ces belles choses tu sais, qui nous entourent, d'être d'être connecté avec l'amour. Puis être connecté avec l'amour, c'est être connecté avec les humains, c'est être connecté avec les animaux, c'est être connecté avec la nature, c'est être connecté avec, tu sais, tu sais, son vrai je suis, tu sais, puis de vraiment prendre le temps de l'écouter, puis de l'honorer, puis, tu sais, d'y faire attention. Tu sais, c'est ça qui est extraordinaire là-dedans. Et je pense qu'en 2019, avec toute cette paresse, hein, que ce soit au niveau intellectuel, spirituel ou whatever, je pense que les gens ont besoin de sortir la tête dans le sable, de voir la réalité, de vivre la gamme des émotions que ça découle, puis, tu sais, de ne pas avoir honte ou de se sentir coupable de le vivre, hein, puis de vraiment prendre le temps de se dire, tu sais, c'est quoi la leçon pour être capable de lâcher prise là-dessus,
Parce que, mes amours, on ne peut pas lâcher prise sur quelque chose qu'on refuse de vivre. Et je pense que c'est ça, c'est ce que j'ai aimé beaucoup, beaucoup avec ce livre-là. Ça nous ramène, en fait, c'est comme un guide pratique de comment, tu sais, de comment s'auto-regarder. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Puis vous connaissez, moi, j'aime beaucoup ça. Pas que je suis narcissique, mais j'aime ça, faire du travail intérieur, puis tout le kit. Je fais ça depuis toute petite, puis j'aime bien ça. Fait que, puis je vous dirais que c'est ce que ce livre-là m'a vraiment aidé, permis de faire, mais avec la conviction que, tu sais, que je le fais de façon profonde. Et je le vois dans ma vie que ça fait vraiment une différence. Puis c'est ça que je trouve super le fun. Donc, à partir de là, ouais, être responsable et être cohérent, je pense que c'est bien. Je le dis, je le répète souvent, hein, tout part de soi. Donc, évidemment, un guide sur comment, tu sais, faire de l'introspection, tu sais, afin d'être connecté sur son vrai je suis, puis connecté avec la source, puis vraiment vivre à tous les jours au quotidien. Tu sais, le message essentiel, tu sais, de la source qui dit, tu sais, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, et l'amour consiste à servir et non à être servi, et que tout part de soi. Et à partir de là, je pense que quand les gens vont vraiment prendre conscience que le fait de se responsabiliser peut avoir un effet papillon tellement incroyable sur le collectif. Et que même si vous pensez que votre petite mini-action au quotidien ne fait aucune différence, moi je tiens à vous dire que non, ça fait vraiment une différence. Autant au niveau personnel, autant au niveau familial, autant au niveau collectif. Alors imaginez s'il y a plein de personnes qui font la même chose. Euh, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses qui arriveraient beaucoup plus vite. En tout cas, à mon avis. Donc, bonne lecture. Hein? Je sais pas comment vous m'avez trouvé critique littéraire. C'est la première fois que je fais ça. Mais si vous avez une impression ou bien non, vous l'avez déjà lu, j'aimerais ça vraiment, vraiment lire votre impression du livre. Et c'est ça. Donc, hey, bonne lecture.